Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Au sommaire, lancement du sous-projet Booster l'émergence dans le domaine agricole. Cette initiative du consortium ISCAEG et BOSEJ est financée par la Banque mondiale, vise à impliquer les instituts d'enseignement supérieur dans la promotion du secteur agricole guinéen. Au sommaire également, vague de réactions après le déguerpissement à Kaporora équipe 2, mettant dans la rue des centaines de familles. Alors cette question, comment les citoyens de la capitale réagissent à cette opération de déguerpissement enclenchée par le pouvoir? Élément de réponse dans ce journal. En Algérie, démonstration de force vendredi dans les rues du pays contre le régime Bouteflika qui souffle le chaud et le froid. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le consortium ISCAEG et BOSEJ ont lancé officiellement ce samedi un sous-projet intitulé « Booster l'émergence dans le domaine agricole ». Ce sous-projet, qui associe également d'autres instituts d'enseignement supérieur du pays, est financé à hauteur de 400 000 $ par la Banque mondiale. Explication Djibril Kaba Kamara. L'agriculture est un levier pour le décollage économique de tout pays. Cette assertion inspire de nombreux gouvernements, notamment celui de la Guinée, qui aspire à se développer en priorisant le secteur agricole. C'est pourquoi un sous-projet est lancé par l'Institut de commerce et d'administration des entreprises en Guinée avec le BOSEJ. Au-delà du financement, nous assurons un renforcement de capacité des représentants des institutions à travers des ateliers de voyage d'études pour une utilisation efficace et efficiente des fonds alloués et une meilleure gestion du système d'enseignement. Ce sous-projet a une durée de 3 ans. Il vise à employer 720 jeunes. L'ISCAEG et l'ISAB de Farana sont les privilégiés. Ils seront appuyés par la Banque mondiale et des ONG spécialisées dans le secteur agricole. Ce n'est pas simplement la production. Nous avons besoin de techniciens qualifiés, de managers, mais nous avons besoin aussi de transformer, nous avons besoin de commercialiser, nous avons besoin d'exporter. Tout cela, c'est tout un écosystème qu'il faut développer pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Faire en sorte, n'est-ce pas, de créer un pont entre les qualifications acquises en formation et les qualifications requises pour l'emploi, pour l'entrepreneuriat. La Guinée possède un potentiel de terres arabes immense, s'accordent les uns et les autres, mais seulement 10% de ces terres sont utilisées. Ce sous-projet doit être une véritable pour les jeunes étudiants qui s'intéressent à l'agriculture, avertit le directeur général de l'ISCAEG. Sortir d'ici avec bien sûr le soutien de l'ISA Farana. Et une fois qu'ils auront fini leur formation, leur stage, ils viennent après le stage, ils viennent soutenir un business plan pour créer leur propre entreprise ou leur propre coopérative. Il faut le rappeler, le BOSEJ, qui est un projet de renforcement des capacités des jeunes et les accompagne financièrement. Son conseil d'administration s'évertue dans de nombreuses actions telles que la lutte contre la migration irrégulière et l'exode rural. Les étudiants au cours du lancement du sous-projet ont accueilli fortement l'initiative. Ils ont hâte de voir la faisabilité et souhaitent en faire partie. Et ils sont au micro de nos reporters. Ce projet, je l'accueille avec merveille car ça permet de former l'étudiant iscaïste, même pas iscaïste, en dehors aussi d'ISCAEG. Donc je l'accueille à bras ouverts. Il faut valoriser forcément l'agriculture. Que quand nous prenons les puissances internationales aujourd'hui, que les États-Unis, la Chine, ils ont pour un demi valorisé le secteur primaire qui est l'agriculture. Donc naturellement, pour qu'il y ait une émergence et un développement en Guinée, il faut passer d'abord par l'agriculture. L'agriculture est un secteur essentiel pour l'émergence d'un pays. Donc les jeunes devraient saisir l'occasion, l'opportunité et vraiment essayer d'entreprendre dans ce domaine-là. Voilà donc, c'était des étudiants qui s'exprimaient par rapport à ce sous-projet Booster l'émergence dans le domaine agricole, des propos recueillis par Djibril Ba et Djibril Kaba Kamara. L'opération de déguerpissement des habitants de Kaporora équipe 2
continue de concentrer l'actualité et suscite une vague de réactions. Alors, une question, comment réagissent les citoyens à cette opération de déguerpissement enclenchée par le pouvoir? Vous allez voir dans ce élément de reportage, la plupart des citoyens interrogés déplorent la façon dont l'État s'y est pris. Bintou Traoré, Kierosa Douba. Les critiques contre le déguerpissement des habitants de Kapororaï et d'Équipé 2 ne faiblissent pas. Le gouvernement aurait dû prendre des mesures d'accompagnement en faveur de ses habitants avant de les déguerpir. C'est du moins l'avis de ces jeunes rencontrés à la tannerie. Même si c'est un domaine réservé de l'État, l'État là est là pour qui? Il est là pour les citoyens de ce pays. Si réellement l'État a besoin de celui, réellement il peut faire un recensement pour demander les gens de quitter sur la manière la plus bonne. Mais il ne faut pas venir comme ça brutalement pour venir détruire les maisons des gens. Je pense que c'est ça qui est inacceptable. Par contre, Youssouf Sankom pense que le gouvernement est dans ses pleins droits. Personne n'a le droit d'occuper une zone réservée. Tout de même, il demande au gouvernement de trouver un endroit pour recaser ses familles. La terre appartient à l'État. Quand ils décident de déguerpir, ils peuvent le faire. Mais d'autre part aussi, l'État doit avoir des mesures d'accompagnement. Il devrait commencer d'abord par la construction des logements sociaux et en plus chercher à recaserner les habitants qui se trouvaient sur le lieu. Oui, c'est un domaine réservé de l'État, admet Lamarana Bari, mais c'est le ministère de l'Habitat qui a vendu ces terrains aux citoyens, donc ils ne se sont pas installés au hasard, explique-t-il. Parce que le ZAN qui est là-bas, il y a le ministère de l'Habitat, tout et tout, c'est eux qui vendent ça. Et quelqu'un ne peut pas sortir chez lui, aller là-bas, faire construire là-bas, tout et tout, sans demander quelqu'un. C'est eux qui a donné le domaine là-bas. Hors micro, beaucoup de citoyens ont demandé au gouvernement de recaser ces victimes qui ont passé presque toute leur vie dans cette zone. Il faut dire qu'avec cette opération de déguerpissement, des centaines de familles se sont retrouvées dans la rue, sans toit, encore moins une assistance des autorités. Pire, de nombreux élèves ont abandonné les cours. Le ministre de l'Éducation invite à tous les élèves victimes du déguerpissement de Kipé 2 et Kapororaï à rejoindre immédiatement les écoles publiques les plus proches. Il assure avoir donné des instructions fermes sur un bon accueil de ces élèves dans le cadre de la poursuite des cours, mais aussi pour les éventuels examens. Maurice Sangaré est au micro de nos reporters. Les élèves, filles et garçons concernés, peuvent s'inscrire dans l'école publique la plus proche. Toutes les autorités scolaires sont déjà informées et sont aussi sensibles à cette situation. Et nous avons le devoir de les approcher et aider ces élèves à achever correctement l'année scolaire. Ce n'est pas les élèves des classes d'examen seulement qui me préoccupent, c'est les élèves concernés par cet événement. Le ministre Maurice Sangaré, qui s'exprimait donc sur le cas des déguerpissements de Kipé 2 et de Kapororaï, notamment du fait que les élèves ont abandonné les cours, des propos recueillis par Alseni Bari. La criminalité et le banditisme prennent une ampleur inquiétante à Conakry. Un autre citoyen a vu son véhicule emporté par des inconnus. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi à Lambagny. Nous sommes dans la commune de Ratoma. La victime sollicite l'aide des services de sécurité pour retrouver sa voiture. Amadou Dibari, Basekou, Abdoulaye Kamara. C'est un vol commis sans effraction et avec professionnalisme. À partir de la fenêtre, le présumé voleur s'est servi d'un bois et d'une barre de fer pour chipper les clés de la voiture dans la maison, témoigne la victime. Je suis allé me coucher et puis vers 5h30, je voulais aller à la prière à la mosquée. Je me réveille, je prends mes ablutions. Bon, je me mets à chercher la clé, je ne la retrouve pas. Je réveille ma femme pour lui demander si ce n'est pas elle qui a pris la clé. Elle me dit non, on cherche ensemble. Après elle me dit de regarder si le véhicule est dans la cour. Je regarde et le véhicule n'était pas dans la cour. Voilà. Et après on a ouvert la porte pour voir ce qui s'est passé. On a vu un bois ainsi qu'une barre de fer, apparemment qui ont été reliés l'un à l'autre. Et puis à partir de là, la personne a peut-être rentré, a poussé la fenêtre, a rentré la main pour récupérer la clé.
Le véhicule emporté est une Toyota Highlander couleur blanche immatriculée RC7959. Le propriétaire indique l'avoir acheté récemment aux États-Unis à 22 000 $. Sekoumar Diallo, travailleur de la marine, est déjà sur pied pour tenter de mettre le grappin sur celui qui est allé avec sa voiture. La manière dont le vol s'est passé, je suis convaincu que c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Parce que là où les clés se mettent, il faut quelqu'un vraiment qui me fréquente pour savoir que c'est là-bas qu'on met les clés. La victime soupçonne une complicité. Aux forces de l'ordre, il demande ceci. Ouais, je parle du commissariat, j'ai aussi contacté la DPJ. Voilà, j'ai des connaissances là-bas. Il est même possible qu'ils viennent ici d'ici la fin de la journée. Ils vont mener des enquêtes et puis j'espère que je vais retrouver la voiture. Avec la montée spectaculaire de la criminalité, les citoyens ont peur pour leur vie. Ces derniers jours, 2 présumés voleurs ont été froidement abattus à Dapompa et un capitaine de la police aussi mis au respect est descendu de sa voiture par des malfrats lourdement armés.